Ça va vous? Vous allez bien? Moi aussi. Yo les gens, c'est Zeno, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et oui, on va parler de l'épisode 7 de WandaVision. Quel épisode. Quel épisode. Il y a tellement de choses aussi dans cet épisode. Je sais pas par où commencer vraiment. Alors évidemment, cet épisode était très attendu. Notamment à cause de la fin de l'épisode 6. Et est-ce qu'on peut dire qu'il a été à la hauteur des attentes? Oui monsieur. En tout cas pour moi, oui. Alors, je suis en freestyle. Sur cette vidéo, je suis clairement freestyle. Et je vais d'abord un peu donner mon avis sur l'épisode de manière globale. Et après, dans la deuxième partie, je vais un peu rentrer dans l'analyse, le décryptage concernant certaines choses qui se passent dans cet épisode-là. Et un peu aussi vous parler justement de mes théories concernant ces petites choses qui se passent dans cet épisode. Alors globalement, j'ai beaucoup aimé cet épisode-là. On sent l'inspiration Modern Family, ça avait été dit de toute manière. Et on le sent clairement dans la première partie. Alors évidemment, c'est un peu comme Malcolm dans l'épisode 6. C'est-à-dire que les inspirations, les références à Malcolm durant l'épisode 6, on les avait, mais pendant la première partie de l'épisode. Après, ça se perdait au fil du temps de l'épisode. Et là, c'est clairement la même chose pour cet épisode 7. L'inspiration Modern Family, The Office aussi, concernant le générique surtout. Ben ça, ce n'est présent que dans la première partie de l'épisode. Après, dans la deuxième partie, où on commence avec les révélations, les certaines choses qui se passent durant l'épisode, on n'a plus ces références, ces inspirations à Modern Family. C'est normal, c'est pas adéquat. Mais voilà, globalement, j'ai beaucoup apprécié cet épisode-là. Je sais pas si c'est mon épisode préféré, mais en tout cas, ça en fait partie. Il faut dire que les 4 derniers épisodes de WandaVision, voilà, depuis l'épisode 4, clairement, c'est masterclass en masterclass. Vraiment, c'est ouf. On a vraiment beaucoup de choses à dire concernant ces épisodes-là et Marvel nous gâte clairement avec WandaVision. Donc voilà, ça c'était mon avis un peu général. C'était assez court, mais de toute façon, voilà, je vais pas m'éterniser non plus. Mais vraiment, je vais passer dans la partie qui m'intéresse le plus. C'est l'avis, l'analyse, le décryptage et les théories concernant certains événements qui se passent durant cet épisode-là. Mais on va faire ça un peu par ordre chronologique. Alors, on commence direct avec l'épisode en mode Wanda, elle est en roue libre totale. Elle n'essaye même plus d'expliquer ce qui se passe, les différentes choses dans la vie par rapport aux enfants. Elle est clairement en roue libre, elle n'en a plus rien à faire. Elle cherche même plus à leur expliquer certaines choses et tout ça. Elle n'a plus rien à faire clairement. Et ça, je trouve ça cool, je sais pas, elle est un peu en mode freestyle. C'est cool. Faut dire que même elle perd un peu le contrôle de tout ce qui se passe dans sa vie à Westview. Après, on a évidemment la révélation que Darcy fait partie de la bulle de Westview et est un personnage à part entière de Westview, clairement. Mais j'étais un peu moins fan de cette partie-là où on a justement Vision et Darcy qui discutent. C'est beaucoup tourné à l'humour. Je trouvais ça un peu long parfois. Certaines scènes étaient un peu trop longues et ça piétinait à certains moments. C'était un peu chiant. Mais ces scènes-là servent à quelque chose, hein. Évidemment, Darcy explique à Vision un peu sa vie d'avant, en lui disant comme quoi il a existé déjà auparavant, qu'il est mort 2 fois, que Wanda l'a vu mourir sous ses yeux. C'était un peu compliqué et ça sert justement à Vision. Et justement, quand il va rentrer, à quel moment va-t-il arriver sans j'en sais rien? Il va vraiment secouer Wanda en lui disant maintenant je sais tout, Darcy m'a tout dit et clairement il faut qu'on arrête. Et on peut parler de Monica. Enfin, Monica, qu'est-ce que c'est stylé. C'est trop frais. Enfin, évidemment Monica va avoir des pouvoirs. Monica va devenir Photon dans le MCU et ça c'est incroyable, clairement, c'est vraiment incroyable. Marvel sont trop forts. Alors évidemment, Darcy lui avait dit dans l'épisode 5 et surtout dans l'épisode 6, le fait qu'elle a déjà traversé 2 fois la bulle de Wanda lui a un peu modifié son métabolisme, lui a un peu modifié son ADN. Et si elle le retraversait encore une 3e fois, ça allait clairement changer son état, son métabolisme, son code génétique. Et ça a clairement été le cas. Et oui, elle aura des pouvoirs. Et j'ai kiffé la scène où justement elle retraverse la bulle de Westview. Et là, on voit que sa vision a changé. Et j'ai trouvé ça hyper beau. Je sais pas vous, mais moi j'ai trouvé ça vraiment magnifique. Ces codes couleurs un peu bleu cyan à certains moments. Elle a l'air de pouvoir capter certaines ondes. Enfin, je sais pas, j'ai pas trop compris, mais c'était beau visuellement. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Photon dans les comics, je sais pas si ce sera le cas dans le MCU, mais Photon a un peu les mêmes pouvoirs que Captain Marvel dans les comics. Donc est-ce qu'ils vont donner aussi un peu les mêmes pouvoirs à Monica dans le MCU? Je sais pas, faut voir après. Bon, ce sera forcément un peu différent parce qu'ils vont pas faire une reditre avec Monica Rambeau et Captain Marvel. Surtout que le personnage de Captain Marvel, je sais pas si il est majoritairement apprécié, mais il y a beaucoup de gens qui n'apprécient pas ce personnage. Et mettre une deuxième Captain Marvel en gros, en plus avec Monica qui est un personnage très apprécié pour l'instant de la série WandaVision. Ça va clairement éclipser Carol Danvers, malheureusement. Donc voilà, Monica va avoir des pouvoirs dans la série. On ne sait pas ce qui va lui arriver, malheureusement, par la suite de la série avec la scène post-crédit de l'épisode. En tout cas, très hâte de voir la suite de ce personnage déjà dans la série WandaVision et puis par la suite dans le MCU parce que pour rappel, elle est aussi dans Captain Marvel 2
Et il y aurait des rumeurs comme quoi elle serait dans Miss Marvel et Secret Invasion. Mais pour ces deux séries-là, ce n'est que pour l'instant des rumeurs, alors que dans Captain Marvel 2, c'est de l'officiel. Évidemment, je vais parler de la grosse révélation de l'épisode, Agatha Harkness, ou du moins Agnès, qui n'était pas Agnès, mais bien Agatha Harkness. Et ça, c'est incroyable. C'est incroyable, ça annonce un duel, un combat de magicienne de fou. Même si j'ai quelques petites réticences concernant le personnage, parce que même si à la fin de l'épisode 7, on nous la vend clairement comme la méchante de la série, la grande méchante de la série, clairement, je pense pas qu'elle soit réellement méchante de son plein gré. Parce que le personnage d'Agatha Harkness dans les comics n'est pas méchant, c'est une mentor du personnage de Wanda, c'est la nourrice de ses enfants, c'est la nourrice, non, c'est pas la nourrice des enfants de Wanda, mais c'est la nourrice des enfants de Suzanne et Reed Richards. Donc je pense pas que ce personnage-là est foncièrement méchant, en tout cas dans la série. Alors évidemment, tout est possible, parce que Marvel Studios, ce ne serait pas la première fois qu'ils prennent certaines libertés concernant certains événements des comics, et notamment concernant certains personnages. Donc voilà, ce serait pas impossible que Agatha Harkness, ils en fassent une méchante dans le MCU. Mais moi, j'ai une petite théorie en fait, c'est que clairement, je pense que Mephisto est derrière tout ce qui se passe à Westview, et derrière tout ce qui se passe dans la série WandaVision, et que le personnage d'Agatha Harkness, pour moi, n'est qu'un pion dans son échiquier. Clairement, je pense que Mephisto se sert d'Agatha Harkness, et que Agatha Harkness a peut-être fait un pacte avec le diable, donc avec Mephisto. Parce que ce qu'il faut savoir aussi dans les comics, c'est que le personnage d'Agatha Harkness a toujours voulu récupérer un peu son ancienne vie, a toujours voulu retrouver son ancienne vie d'avant, et ça pourrait être adapté dans la série WandaVision, parce que pour moi, son mari là, Ralph, pour moi, il est mort, clairement. On ne le voit jamais. Alors ok, c'est un gimmick des sitcoms, pas de problème. Mais on le voit jamais ce gars. Et elle y fait tout le temps allusion. Donc pour moi, je pense que Ralph, donc le mari d'Agatha Harkness, est mort. Il est mort et qu'en fait, elle est dans le déni de son deuil, un peu à la Wanda, hein, on est dans le même parallèle. Et Mephisto, en fait, a dû utiliser ça et retourner ça en sa faveur, en mode, ben, ton mari est mort, je peux te le ramener, mais à une seule condition, que tu fasses quelque chose pour moi, que tu, en fait, manipule Wanda et fasse en sorte qu'elle mène sa petite vie tranquille, paisible à Westview, hein, que tu sois toujours là pour elle et que voilà, qu'il n'y ait rien d'anormal qui se passe. Et c'est ce qui se passe tout le temps dans la série WandaVision. Agatha Harkness, du coup Agnès, est toujours apparue au bon moment. Donc pour moi en fait, je pense qu'Agatha Harkness a fait un pacte avec Mephisto parce qu'elle veut retrouver son mari et que Mephisto a le pouvoir de ramener à la vie son mari en échange des enfants de Wanda. Parce que les enfants de Wanda, je vous l'ai déjà dit, mais les enfants ont une place centrale dans la série, clairement. Et en plus, on connaît le lien entre Mephisto et les enfants de Wanda. Mephisto est à l'origine de l'enlèvement, de la disparition des enfants de Wanda. Et où sont les enfants à la fin de l'épisode? À vous de me dire, clairement. Et en échange des enfants de Wanda, que Agatha Harkness a récupéré pour les filer à Mephisto, Mephisto va ressusciter son mari. Clairement, je pense que c'est ça. Donc je pense pas que Agatha Harkness est foncièrement méchante. Je pense et je suis sûr que Mephisto est derrière tout ce qui se passe à Westview. Et justement, Mephisto pourrait être Quicksilver. Moi, j'en suis persuadé. Et on le voit là, dans la scène post-crédit de l'épisode 7. Quicksilver, il est toujours là. Pietro, il est toujours là et il parle à Monica. Donc pour moi, je pense qu'ils vont jouer un duo maléfique dans la série, mais que Agatha Harkness n'est pas foncièrement méchante. En tout cas, ça annonce du très lourd pour les deux derniers épisodes. Les deux derniers épisodes, pour moi, vont durer beaucoup plus longtemps que tous les épisodes qu'on a déjà eu pour l'instant. Clairement, parce que Elizabeth Olsen nous avait dit que la série aurait une durée de visionnage de 6 heures maximum. En tout cas, aux alentours de 6 heures. Et là, on en est très loin. Donc je pense que les deux derniers épisodes vont vraiment durer beaucoup plus longtemps que tous les épisodes qu'on a eu. Et concernant l'épisode 8, je doute fortement qu'on ait la suite directe de ce qui se passe à la fin de l'épisode 7. Je pense que, et ça c'est par rapport à la fin de l'épisode 7, on voit un peu une sorte de générique concernant par rapport à la révélation du personnage d'Agnès, en mode voilà, série, Agnès tire les ficelles depuis le début, et je pense clairement que potentiellement l'épisode 8 pourrait commencer justement par rapport à ça. On y verrait potentiellement comment Agnès a mis en scène toutes ces choses-là, comment Agnès a orchestré tout ce qui se passe depuis le début à Westview, et qu'après par la suite, peut-être en deuxième partie d'épisode, on aurait justement la suite directe de ce qui se passe dans l'épisode 7, ou même juste carrément à la fin de l'épisode, pour ensuite nous amener directement à l'épisode 9, du coup le dernier qui sera vraiment le gros climax du film, de l'épisode, de la série pardon. Et aussi, avant de clôturer la vidéo, on s'est mangé une énorme clim dans l'épisode concernant le contact de Monica. On avait tous théorisé concernant ce fameux contact où on allait dire ouais c'est Reed Richards, Mister Fantastic, ouais c'est Hulking, ouais c'est Talos, Nick Fury, Captain Marvel.
Mais non, en fait, clairement pas. On s'est tous mangé une énorme clim. C'est juste une simple amie de Monica qu'elle a côtoyée potentiellement dans l'aérospatial. Goodner, je crois, il s'appelle comme ça le personnage. On s'est tous mangé une énorme clim. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de déceptions concernant ce personnage. Mais on est parti trop loin aussi. En même temps, ils sont trop forts aussi. Ils nous font théoriser sur ces petites choses. Bref, c'était Sino, j'espère que vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à liker si vous avez beaucoup aimé la vidéo, ou vous n'êtes pas obligé évidemment, n'hésitez pas à commenter surtout, dites-moi ce que vous avez pensé de l'épisode 7, faites-moi part un peu de vos théories concernant la suite de la série et concernant les 2 prochains épisodes, je serais très curieux de les voir et d'y répondre potentiellement, et n'hésitez pas à partager tout autour de vous aussi, vous n'êtes pas obligé mais voilà ça me ferait extrêmement plaisir, et surtout abonnez-vous parce qu'il y a pas mal de vidéos qui arrivent, surtout l'une des prochaines vidéos qui va arriver ce sera sur les mutants. Moi, je vais parler des mutants et de leurs méchants, les sentinelles, voilà, je vous en dis pas plus. Et aussi une vidéo sur les Young Avengers qui vont potentiellement arriver dans le MCU. C'est gros comme une maison, il y a plein d'indices qui nous laissent penser ça. Bref, abonnez-vous pour ne rien rater de ce qui va arriver dans les prochains jours, prochaines semaines qui va arriver. Et on se donne rendez-vous déjà dans quelques jours pour une prochaine vidéo. Et surtout la semaine prochaine pour l'épisode 8 de WandaVision qui est très attendu. Bref, c'était Sino, je vous fais des bisous, portez-vous bien. Ciao.